Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va continuer ensemble avec les exercices C++. Aujourd'hui, on va faire ensemble un challenge qui est Hamming Weight, ou le nombre de bits à 1 dans un entier. On vous demande d'écrire une fonction qui prend en paramètre un entier représenté sur 4 octets ou 32 bits. Donc le but de la fonction est de trouver le nombre de bits qui sont à 1 et de le retourner. Bien sûr, à la fin, on devra analyser également la complexité de cette fonction. On va essayer de faire ça de 2 ou 3 façons différentes. Donc, je viens dans Headers. J'écris le prototype de la fonction. Je vais l'appeler Hamming Weight. Alors, pourquoi ici unsigned int? Tout simplement parce que le nombre de bits qui sont à 1 est forcément positif ou nul. Du coup, je vais mettre un entier non signé. La valeur de retour est un entier non signé. Maintenant, le nom de la fonction, c'est Hamming Weight. Ensuite, j'ai le paramètre qui est non signé également. Ici, puisque le but, c'est de compter juste le nombre de bits à 1, du coup, on s'en fout si c'est signé ou pas. Du coup, le signe de l'entier lui-même n'est pas vraiment très important. C'est pour ça que je l'ai mis non signé. Donc, je viens dans source.cpp. Je vais coller le prototype. Ensuite, je vais déclarer un entier que je vais appeler count. Ensuite, je vais écrire une boucle. En fait, ici, avant d'écrire la boucle for, en fait, ici, je sais que l'entier, il est représenté sur 32 bits. Du coup, je vais itérer sur toutes les positions binaires et je check à chaque fois si la position est à 0 ou à 1. Et donc, je vais compter, je vais prendre en considération que les bits qui sont à 1. Donc là, je parcours toutes les positions binaires. Du coup, je peux faire for int i égale 0, i inférieur strictement à 32. Donc, je vais faire 32 itérations exactement, quel que soit le nombre. Je vais faire 32 itérations. Ensuite, je fais count plus égal, je vais ajouter n modulo 2. Alors, pourquoi n modulo 2? Quand je fais le modulo, je vais récupérer le n modulo 2. En fait, je vais récupérer le bit du poids faible, c'est-à-dire le bit le plus à droite. Donc, je le récupère et je l'ajoute à count. Ensuite, je fais n sur 2. N reçoit n sur 2. En fait, en faisant ça, je vais décaler toutes les positions binaires, tous les bits de n, d'une position vers la droite. Parce que, en fait, de toute façon, le bit du poids faible, je l'ai déjà ajouté à count. Et comme ça, c'est une façon de parcourir toutes les positions binaires du nombre n. Et bien sûr, à la fin, je fais return count. Donc ça, c'est la première solution. Donc deuxième solution, je vais copier le prototype et je vais l'appeler par exemple 2. Donc celle-là, je vais l'appeler 1. Donc je vais ajouter un 1 ici et je vais écrire le 2 ici. Donc ici, remarquez, en fait, l'inconvénient de cette solution, c'est qu'on est obligé d'aller jusqu'à 32, c'est-à-dire de faire 32 itérations, quelle que soit la valeur de n. Même si n, il vaut 0, ou à un moment donné, en faisant les décalages, ou en faisant les divisions par 2, à un moment donné, n, il vaudra forcément 0, parce qu'en fait, on a compté toutes les positions, on a compté toutes les positions binaires qui sont à 1, et donc normalement, ça devient 0, le n vaudra 0. On est obligé d'aller jusqu'à 32. Donc ici, quand n il vaut 0, bah, je sais très bien qu'il n'y a aucun bit qui a 1 dans n. Du coup, je peux changer la condition. Donc, je vais copier le code. Au lieu de faire for, je vais utiliser une boucle while. Au lieu que la condition d'arrêt soit i inférieur strictement à 32,
je vais faire n différent de 0. Donc, tant que n différent de 0, je fais ça. Je vais ajouter n modulo 2 à 40 et je décale toutes les positions binaires d'une position vers la droite. Donc là déjà, dès que n il vaut 0, on s'arrête, on arrête la boucle et on retourne la valeur. Donc là déjà c'est une amélioration. Maintenant il y a une troisième solution qui est la plus efficace. Je vais copier tout ça et le coller ici. Au lieu de faire n sur 2, en fait ce qu'on peut faire c'est n reçoit n et binaire n-1. Donc quand je fais n et, donc c'est un et binaire n et n-1, je suis sûr que le bit qui est en 1 le plus à droite possible, il est remis à 0. Et ce qui est bien avec cette solution, c'est que cette boucle while fait un nombre d'itérations égal au nombre de bits à 1 dans n. Puisqu'en fait, à chaque fois, je remets le bit du poids faible, le bit à 1 du poids faible, c'est-à-dire celui qui est le plus à droite, je le remets à 0 en faisant ça, en faisant cette instruction. Donc pas la peine de faire ça, à chaque fois je fais plus, puisque il suffit juste de compter le nombre d'itérations pour avoir le nombre de bits qui sont à 1 dans n. Bien sûr, on va essayer de tester cette fonction. Donc je vais déclarer un entier non signé, n par exemple, hein. Je vais essayer de le déclarer, de le représenter en binaire. Donc là j'ai 10 positions binaires, donc 30 et 32. Donc là j'ai 32 positions binaires. Là maintenant je vais remplacer certains 0 par des 1. Maintenant, je vais appeler la fonction HaminWeight 1. Et je vais appeler les deux autres aussi, hein. Donc je vais compiler mon programme. Donc il y a un petit problème. Oui, donc je vais mettre 3 ici. Donc là c'est bon. Donc à chaque fois il me dit 9. Donc si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais par exemple faire ça et faire ça. Donc normalement j'aurai 11. J'aurai 11. Donc les 3 m'affichent 11. Donc normalement les trois solutions, les trois fonctions marchent très bien. Maintenant, j'aimerais revenir pour calculer la complexité des trois solutions. Donc en fait ici, le nombre d'itérations est toujours égal à 32. Comme c'est quelque chose de fixe, donc la complexité c'est égal à O de 1. Donc ça c'est la complexité temporelle. Et la complexité spatiale c'est O de 1 également, puisqu'en fait on n'a pas ajouté de variable dont la taille dépend de n. Donc c'est O de 1 également. Donc en fait c'est pareil pour la deuxième fonction, la complexité temporelle c'est O de 1, tout simplement parce qu'on fait un nombre d'itérations inférieur ou égal à 32. Le seul cas où on fait 32, c'est quand j'ai
j'ai le bit du poids fort, c'est-à-dire celui le bit le plus à gauche est à 1. Et comme ça, je suis obligé d'aller jusqu'au bout pour le compter en quelque sorte. Et donc, c'est O de 1 également. De toute façon, on peut démontrer que comme quoi cette fonction fait un nombre d'itérations inférieur ou égal à celui de cette fonction. Et pareil pour celle-là, la complexité c'est O de 1, puisqu'au maximum c'est 32 itérations. Tout simplement parce que ici, comme je l'ai expliqué, on fait exactement le nombre de bits qu'il y a à 1 d'itérations. Un nombre d'itérations égale au nombre de bits à 1 dans n. Donc si jamais n, toutes les positions binaires de n sont à 1, donc on va faire 32. Donc au maximum, on fait 32 itérations. C'est pour ça que on a O de 1. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir bientôt. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et au revoir.